Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. On descend doucement, doucement, doucement. On remonte. Dieu, on est au rythme de la musique. On y va, on y va, toi. On lève la main. On tape la main. On va bouger sur le côté. Gauche, 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 gauche. Bougez là, gauche, 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 gauche. Sortez, ça. On y va, deux. Allez, du vent. On y va, ça continue. On y va, un. Allez, continue. Six. On y va, 7. Allez, 8. On y va, 9. On y va, 10. C'est parti, 1. On y va, 2. 3. On y va. Enchaîne de côté. On y va, 2. On y va, 3. Everything is too loud right now. Set. On va aller la tête. Allez, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Excellence, Madame le ministre, Monsieur le maire, Soguigan, Tobio, Mesdames et messieurs, à vos rangs et grades observés, je voudrais vous souhaiter d'abord une parfaite bienvenue en ces lieux et en votre nom. Souhaiter à Madame le ministre qui a bien voulu nous honorer et rehausser d'un écart spécial la séance de ce jour, lui souhaiter une cordiale et fraternelle bienvenue. Quand on parle de libérer les emprises de la rue, j'aurais souhaité de vous demander c'est quoi l'emprise de la rue. Nous allons accueillir Madame le ministre tout en haut à l'endroit de cette charmante population d'Aguenivert. Frères et sœurs, vaillante population d'Aguenivert, je suis très heureuse et émerveillée par ce qui se fait dans votre commune. Pour moi, qui vient de notre commune, je peux dire aisément que la commune d'Aguenivert est une commune modèle. J'ai vu la forte mobilisation des jeunes et des moins jeunes et des plus vieux, des plus âgés également, emprunter les artères qui relient les différents quartiers de la commune en faisant du sport. Quel bel exemple! Quand nous avons la santé, nous pouvons aisément nous développer. Nous pouvons aisément nous lever chaque matin et accompagner la politique de développement insufflée par le chef de l'État pour le développement de notre pays.
Nous sommes très heureux d'accueillir Madame le ministre pour cette deuxième journée nationale du sport pour le compte de l'année 2023. C'est un honneur pour toute la commune d'Aboué-Nivé 1 de l'accueillir. Nous tenons déjà à remercier l'ensemble du gouvernement et particulièrement le ministre des Sports pour cette initiative. C'est vrai que nous avons nous-mêmes des difficultés à organiser cette activité de façon solitaire. Mais cette journée nationale du sport nous met ensemble autour de cette activité très importante qu'est le sport. Cette activité, bien entendu, éloigne de nous beaucoup de maladies, surtout à nous les personnes un peu âgées. Ça permet quand même de nous maintenir en forme. Encore une fois, nous tenons à remercier le gouvernement, à remercier l'ensemble des acteurs qui se mobilisent pour que cette activité puisse être une réussite. Particulièrement, nous sommes en période de désencombrement depuis le 15 février. Nous avons profité de ce temps pour continuer la sensibilisation pour cette activité. C'est vrai, le désencombrement fait mal pour le bien-être de notre population, pour la sécurité de notre population. Nous sommes obligés de le faire pour maintenir toute la population sans distinction aucune en sécurité. Parce que quand les trottoirs sont encombrés, les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée. Et en marchant sur la chaussée, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent. Nous remercions le gouvernement pour cette activité. Nous demandons également à la population affectée de pouvoir prendre à bon cœur pour qu'ensemble nous puissions dire demain nous avons participé à la construction de cette ville moderne qu'est Lomé, que nous voulons avoir dans 2 ans. La Journée nationale des sports est une initiative du gouvernement togolais pour accompagner la population togolaise, pour l'exhorter dans la recherche du bien-être et également renforcer sa résilience. Vous savez, nous avons connu 2 années difficiles dues donc, à la crise sanitaire qui s'est aggravée par la crise économique. Et aujourd'hui, nous vivons également avec les affres dues à la guerre en Ukraine, mais également le terrorisme dans notre sous-région. Donc il nous fallait donc trouver les mécanismes judicieux pour encourager notre population, pour leur communiquer cette résilience, pour qu'elle soit toujours forte, pour continuer cette politique du gouvernement. La politique de développement prônée donc par les hautes autorités de notre pays. Quand nous faisons du sport, non seulement nous avons une joie que nous dénommons souvent la joie sportive, nous sommes dans un état d'euphorie, d'une joie totale qui a des répercussions sur tout notre entourage. Et ça nous permet également de nous maintenir en très bonne santé, de lutter contre les maladies cardiovasculaires et également l'obésité. Il faut savoir aussi que le capital humain constitue notre premier capital en matière de développement. Donc nous devons tout faire pour que ce capital humain soit préservé et que nous jouissions tous donc d'une excellente santé. C'est un sentiment de joie, mais je trouve qu'il y en a assez, mais pas suffisamment. Et j'ai eu du plaisir à voir plusieurs générations sur ce stade. Je ne sais pas si vous avez eu à prendre toutes les images, mais j'ai vu des personnes âgées qui allaient à leur rythme. J'ai vu les plus jeunes également. Et c'est tellement magnifique de se retrouver dans ce cadre pour pouvoir communiquer, interagir. Donc ce dialogue intergénérationnel également est très important pour nous, pour que les jeunes comprennent davantage les aînés et que les aînés aussi comprennent davantage les jeunes, pour que nous puissions vivre dans une société harmonisée, dans une société où règne la concorde nationale, la cohésion sociale et également le vivre ensemble.
car c'est ensemble que nous pouvons faire face maintenant à ce défi de l'heure dont nous avons parlé tantôt, à savoir le terrorisme, l'extrémisme violent et également lutter efficacement contre la crise économique, la crise sanitaire. Donc voilà. Il y a de cela 6 mois, le lancement a été fait par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, pour montrer la voie. Et c'est ça la voie, c'est la voie de la résilience, c'est la voie de ce que nous pouvons accomplir. Si nous prenons sur nous que nous voulons le faire, nous pouvons y arriver. Donc il ne faut pas que nous nous mettons maintenant des limites, il faut que nous allons au-delà de nos limites. Et tout succès se construit. Ça se construit sur les terrains de jeu, ça se construit en échangeant avec ses autres concitoyens et on s'enrichit. Donc cet enrichissement nous permettra donc beaucoup plus résilients, prêts pour construire notre pays, le Togo. Et le Togo, c'est l'or de l'humanité. Et nous sommes convaincus que tous ensemble, nous y arriverons. Merci. Chez nous, dans la commune, à Gouainivé 1, la journée nationale du sport, et pour nous, c'est une journée de fête. On fait le sport et après, on célèbre cette journée. Et nous rentrons tous à la maison en pleine forme pour préparer le mois à venir. Donc nous sommes dans l'ambiance. Ce n'est pas seulement aux membres du gouvernement que nous faisons du bien, mais c'est à nous-mêmes tout d'abord. Quand on fait du sport, on n'a plus besoin d'aller tous les jours chez le médecin. Ça fait du bien au corps. Donc nous devons sensibiliser nos populations pour qu'elles emboîtent nos